Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet qui est très important pour moi, qui est pas un sujet très drôle, mais ça me tenait à cœur de vous en parler. J'avais déjà fait une vidéo un petit peu dans ce genre sur mon ancienne chaîne YouTube, mais là maintenant que j'ai grandi, que j'ai pris du recul et que je suis sortie de tout ça, je me trouve plus légitime à vous en parler, et surtout je pense qu'avec du recul et à froid, on est toujours plus réfléchi et plus apte à parler des choses qui nous ont fait du mal. Donc vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de la dépression. Donc oui, j'ai vécu la dépression de mes 17 à mes 22 ans et j'en ai 23 aujourd'hui. Donc ça fait pas si longtemps que ça que c'est terminé. La vidéo elle va être en 3 parties. La première partie ça va être comment j'en suis arrivée à tomber en dépression. La deuxième c'est comment j'ai vécu cette dépression. Et la troisième c'est pour moi la plus importante, c'est les conseils que je veux donner aux proches des dépressifs parce que je pense que c'est difficile d'être dans la position de proche et qu'on sait pas forcément toujours comment réagir. Et moi je vous dis ce que j'ai mal vécu et ce qu'il faudrait faire. En tout cas, encore une fois, c'est selon mon avis, mais je pense que c'est un petit peu plus général. Tout d'abord, je vous mets la définition de la dépression juste ici. Attention, il faut pas confondre dépression qui est une maladie et état dépressif, par exemple suite à une rupture, à une mauvaise nouvelle, perte d'emploi, etc. Ce n'est pas la même chose, d'accord? La dépression c'est une réelle maladie. Si on est un petit peu en état passager où on se sent pas bien et tout ça, ça ne veut pas dire que vous êtes en dépression, d'accord? J'insiste bien là-dessus puisque moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc moi mes parents se sont séparés quand j'avais 17 ans, ça a été une étape très difficile. Je pense que c'est d'autant plus difficile quand on est dans la période de la vie dans laquelle j'étais, puisque c'est à ce moment-là que je suis partie en études supérieures. J'avais un an d'avance à l'école, hein, c'est pour ça que je suis partie à 17 ans. Donc j'étais sur Lyon, je faisais beaucoup les allers-retours, c'était compliqué, je devais vivre la séparation de mes parents. Donc rentrer à la maison, c'était pas de tout repos, être en cours, c'était pas de tout repos non plus forcément. Donc je dis pas que si vous vivez ça en étant plus jeune ou même plus âgé, c'est plus ou moins grave, hein, je ne compare pas. Mais je pense que c'était une période de ma vie où il y a eu beaucoup de changements, donc je suis partie en études supérieures pendant un an. Suite à ça, il a fallu que je passe des tests pour rentrer en deuxième année, et ces tests, je les ai passés 7 fois et je les ai ratés 7 fois. Ça n'a pas amélioré mon état. La personne avec qui j'étais en couple à ce moment-là m'a quittée pour des histoires que j'estime fausses. Apparemment, c'était des filles qui disaient que je le trompais ou que ceci, cela, je ne sais quoi, alors que c'était complètement faux. Donc ça n'a pas aidé. J'ai rencontré quelqu'un d'autre pendant ma période de dépression, mais c'était un petit peu plus tard. Ça s'est très très mal passé. C'était un coup de foudre. C'était une sorte de bouée de sauvetage, comme l'avait expliqué ma psy. J'aimais vraiment cette personne du plus profond de mon cœur. C'était vraiment un coup de foudre, donc c'était très intense pour moi. Forcément, c'est pas arrivé du tout à la bonne période, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Et ça, c'est pareil, je m'en suis rendu compte très tard. Et donc tout ça, surtout la séparation de mes parents, ça m'a envoyée dans un état où j'étais pas bien, ce qui est normal. Et en fait, c'est une des personnes de ma famille qui m'a poussée à devenir dépressive, dans le sens où elle l'est depuis des années. Moi, je me sentais pas dépressive, je me sentais juste mal. Mes parents viennent de se séparer, j'ai tout un monde qui s'effondre, donc forcément c'est difficile à vivre. Mais je le vivais en soi plutôt bien au départ, jusqu'à ce qu'on me force à prendre des antidépresseurs et qu'on me force, à force de paroles et d'actes, à me plonger dans une dépression. Donc en fait, la dépression en soi, elle est pas venue à cause des événements qui sont passés, mais plutôt des actes de certaines personnes. Ça, c'est comment c'est arrivé. Ensuite, je vais vous parler de après, comment j'ai vécu cette dépression, quels ont été les symptômes entre guillemets et tout ça. Donc j'avais surtout, et je pense que c'est la majorité des gens qui sont dépressifs, envie d'être seul. Cette envie n'a malheureusement jamais été respectée par mon entourage, donc ça n'a pas du tout amélioré mon état, bien au contraire. J'avais vraiment l'impression, encore une fois, que mon monde s'écroulait, que tout autour de moi ne valait plus rien, que je ne valais plus rien parce que je n'avais plus personne à qui m'accrocher. Faut savoir qu'à cette époque-là, je n'avais quasiment pas d'amis, donc j'avais aucun lien extérieur à part ma famille qui m'enfonçait encore plus. Alors, il faut savoir que le début, c'était en plein été. Je passais mon temps dans ma chambre, les volets fermés parce que bah, il faisait chaud, à regarder des séries, mais surtout à regarder YouTube. Je regardais en boucle
les mêmes vidéos, surtout Amixem. J'ai un lien particulier avec Amixem parce que c'est vraiment lui et on peut dire McFly et Carlito aussi, parce qu'ils m'ont réellement sorti d'états auxquels je ne pouvais pas me sortir toute seule et ils m'ont vraiment aidé sans le savoir et sans le vouloir à avancer dans la vie. Il faut savoir que dans ma maison d'enfance, j'ai une piscine et que je n'avais juste pas envie d'y aller. Je voulais rester dans mon coin avec mes vidéos et pour moi ça n'avait rien de mal. Je demandais juste à ce qu'on respecte ça. Mais les personnes avec qui j'habitais me forçaient. Faut que tu ailles à la piscine, il faut que tu sortes dehors, t'es toujours enfermé, on comprend pas, c'est nul, tu te renfermes sur toi-même. Encore une fois, ça m'a encore plus enfoncée parce que je me sentais pas comprise et je me sentais pas respectée surtout. Je demandais que des choses simples. Franchement, pour une ado pré-adulte de 17-18 ans, ça va, j'étais pas trop compliquée. Mais ça, on le respectait pas et ça a été super difficile. J'avais évidemment pas une bonne hygiène de vie. Que ce soit hygiène tout court, je pense que les gens qui ont traversé la dépression savent à quel point c'est compliqué juste d'aller se laver les dents. C'est une épreuve et ça nous demande une telle énergie que l'on ne possède pas toujours. Et même quand on la possède, ça nous épuise au plus profond de notre cœur et de notre âme. Donc ça, c'était compliqué. Je mangeais pas correctement. Partons du principe que je mangeais tous les jours, ce qui n'était pas le cas. Je mangeais beaucoup de chips. Je mangeais très tard le soir, voire la nuit même, puisque évidemment, troisième point de l'hygiène de vie, j'étais tellement oppressée dans mon foyer que j'allais dormir à 3 ou 4 heures du matin. La personne avec qui j'habitais se couchait à 21h, 22h. Donc, j'avais enfin un moment, rien que pour moi, où j'étais seule, réellement, où personne ne venait me parler et où je faisais ce que je voulais sans avoir de critique, sans avoir de pic, de forcing. Et forcément, du coup, je me levais très tard, à midi. Ce qui m'arrangeait, puisque plus tard je me levais, plus le temps passait vite et plus je fuyais la réalité en fait. Donc c'était un très bon rythme pour moi puisque j'avais enfin des heures de tranquillité et surtout la journée passait plus vite puisque je me levais déjà à midi. Je me raccrochais beaucoup à ma passion qui est la danse. Donc à l'époque j'étais encore élève. C'était la seule chose qui arrivait à me faire sortir de chez moi avec envie et qui me faisait réellement du bien parce que forcément danser ça défoule et c'était vraiment important pour moi. Même si malheureusement il y a eu le Covid entre temps et où j'ai dû arrêter la danse, ça m'a réellement fait du bien, ça m'a fait sortir, ça a montré à l'autre partie de ma famille que je n'allais pas si mal que ça, puisque j'ai une des deux parties de ma famille qui racontait un peu n'importe quoi à tout le monde. Et ça en revient au prochain point, c'est-à-dire que quand je devais sortir faire les courses avec la personne avec qui j'habitais, j'avais réellement peur du regard des gens, pas parce que j'avais honte de moi, parce que j'étais mal, juste parce que je savais que la personne avec qui je vivais en racontait trop et mentait. Clairement, j'en ai pris conscience plus tard qu'elle abusait sur mon état et que je ne sais pas réellement ce que cette personne a dit, mais je soupçonne qu'elle ait même dit que j'étais pas loin du suicide, alors que non, je n'étais pas, j'étais loin du suicide justement. J'avais juste besoin d'être seule, de me reconstruire après cet événement qui a bouleversé ma vie, où j'ai dû passer d'une enfant, réellement, je n'ai pas senti la phase d'adolescence, d'une enfant à une adulte en un claquement de doigts. On peut pas faire ça du jour au lendemain, on peut pas donner autant de responsabilité à quelqu'un d'un coup, c'est pas possible, surtout à une enfant. Même si j'avais 17 ans, j'étais une enfant, je n'avais aucun sens des responsabilités, je ne pensais pas autant m'occuper de la séparation de mes parents et je m'en suis réellement trop occupée et je m'en rendais compte sur le coup, mais je m'en rends d'autant plus compte maintenant que j'ai travaillé avec des psys, que j'ai travaillé sur moi-même, que j'ai travaillé avec des proches, je m'en rends compte. Donc j'avais juste besoin d'un temps mort dans ma vie. J'ai raté mes études, me suis fait larguer pour n'importe quoi, pour zéro raison. J'ai fait un an où je n'ai plus fait d'études, je n'ai pas travaillé, je suis restée chez moi, à ne pas me faire respecter, dans le sens où toutes les décisions que je prenais, en fait personne ne les respectait. J'avais juste envie de regarder des séries, de rester dans ma chambre et de faire du coloriage. Je veux dire, j'aurais pu tomber dans l'alcool, tomber dans la drogue, tomber à sortir tout le temps avec n'importe qui, à faire des bêtises. J'ai toujours été quelqu'un de sage dans ma vie et je pense que ça se voit à la réaction que j'ai pu avoir face au désespoir. Et ça n'a pas été respecté et c'était très difficile. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, de tétanie, de panique, parce qu'on veut faire sortir la douleur qui est en nous. Parce que c'est une douleur psychologique, mais c'est aussi parfois une douleur physique.
Ça nous fait tellement mal à l'intérieur que ça nous fait mal physiquement. C'est difficile à expliquer encore une fois, c'est pour ça qu'on a du mal à se sentir compris. Mais du coup, j'y faisais sortir d'une manière ou d'une autre. Quand j'ai pris les antidépresseurs, quand j'ai commencé les antidépresseurs, ça a été 1000 fois pire. Je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je crois qu'on m'avait un peu prévenu, mais je m'attendais pas à ça. C'est que quand j'ai pris le premier antidépresseur, la vague d'angoisse, de peur, de tristesse, de colère, tout ça s'est arrivé en même temps dans mon petit corps et c'était une torture. Réellement, c'était une torture. Je peux pas vous expliquer, mais on a l'impression d'imploser et d'exploser en même temps. Enfin, c'est horrible et on m'avait pas prévenu de ça. Forcément, après, en prenant les antidépresseurs, ça allait mieux. Mais un jour, j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain. J'ai décidé de reprendre ma vie en main, de reprendre mes études. Il ne faut pas arrêter les antidépresseurs du jour au lendemain, je le précise bien, c'est dangereux. Malheureusement, à cause de cet acte-là, j'ai arrêté les antidépresseurs. Le lendemain, j'ai repris mes études. J'ai raté complètement. Je me suis complètement vautrée, dans le sens où j'avais des nausées, je faisais que des crises d'angoisse, je pleurais tout le temps à cause de l'arrêt direct et non progressif des antidépresseurs. Donc quand j'ai voulu reprendre mes études, ça a été aussi un échec. Je peux vous dire que ça a été une énorme claque dans ma gueule. J'ai réussi plus tard à les reprendre. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai réussi à devenir coach et que maintenant je suis même naturopathe en plus, donc je suis relativement fière de moi. Mais en tout cas, je ne voulais plus vivre comme un zombie. J'estime que les antidépresseurs, ça peut être une aide, mais que ça peut pas durer toute la vie. Pour moi, vivre sous antidépresseurs, c'est prendre ses problèmes, les foutre sous le tapis et faire comme s'ils n'existaient pas. Mais en fait, ils sont toujours là. Et moi, je voulais régler mes problèmes. Ça a mis longtemps, puisque j'ai réussi, j'ai eu mon diplôme en 2020. Nous sommes en 2024 et je sors à peine de tous ces problèmes, puisque j'ai dû régler des problèmes familiaux, des problèmes sur moi, ma perception des choses, ma vision des choses. Donc c'était très long. Et je n'en suis pas complètement sortie. Je ne suis plus en dépression, mais je vis avec des angoisses, de l'anxiété, du stress permanent. Je broie du noir, je vois toujours le verre à moitié vide. Ça, je l'apprends petit à petit à aller mieux. Mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. De mes 17 ans à mes 23 ans, ça fait 6 ans. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Et on a totalement le droit, on est légitime de pas aller bien. C'est normal. Mais j'en viens au conseil que je peux donner aux proches des dépressifs. Parce que je sais que c'est difficile, surtout si on l'a jamais vécu et qu'on sait pas, parce que nous, en tant que dépressifs, on peut pas l'expliquer. C'est très compliqué, vous avez vu, j'ai tenté de vous l'expliquer, mais vous pourrez jamais comprendre réellement. Et des fois, et encore aujourd'hui, j'ai envie, et c'est pas méchant, ni malsain de notre part, c'est juste qu'on aurait envie que vous viviez ce qu'on ressent à l'intérieur pendant ne serait-ce que 30 secondes, pour que vous compreniez ce que c'est que la douleur psychologique. Malgré tout, c'est pas possible. Donc, je peux vous donner quelques petits conseils que moi j'aurais aimé qu'on applique envers moi, et qu'on soit comme ça envers moi. J'ai mon petit carnet, puisque je les ai notés, j'y ai beaucoup réfléchi. Il faut respecter, de laisser la personne tranquille. C'est difficile, parce qu'on voit la personne peut-être sombrer, mais si elle vous demande de la laisser tranquille, il faut respecter ça. Plus vous allez insister, plus la personne va être mal, tout simplement. Ne pas les juger. On se sent déjà comme une merde, on se sent nul, on se dégoûte nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire de nous-mêmes, que ce soit de notre esprit ou de notre corps. Donc ça ne sert à rien de nous dire mais tu te rends compte, comment tu deviens... On le sait, on s'en rend compte, mais on peut rien faire. Il faut laisser le temps faire petit à petit les choses. Un petit pas, vous vous rendez pas compte à quel point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, juste se laver les dents, c'est tellement compliqué. Juste ça, faut être fier. C'est super, aujourd'hui, t'es arrivé à te lever à 11h30 au lieu de midi. Ouais, c'est une demi-heure, mais on s'en fout, c'est super. T'es arrivé à te laver les dents une fois, c'est cool, c'est chouette. Ah, puis t'es arrivé à te doucher, waouh, c'est encore mieux. Tout simplement, ne pas les forcer à faire des activités. Mais on a une piscine, il fait beau, sors, ça te fera du bien. Allez, viens, on va faire les courses, viens, je t'emmène avec moi, je vais voir des amis. Si on vous dit non, c'est qu'on n'a pas envie. On n'a déjà pas d'énergie pour se laver les dents. Est-ce que vous pensez réellement qu'on a de l'énergie pour parler avec des gens, pour aller se baigner, prendre le soleil, aller à l'extérieur, alors qu'on se sent déjà en danger dans notre propre corps à l'intérieur d'une petite chambre? Non, clairement, ne forcez pas. C'est pire que tout. Soutenez-les du mieux que vous pouvez. Même si c'est difficile, même si ça vous paraît nul comme effort, comme mode de vie. C'est nul. On en est conscient que c'est nul, mais soutenez-nous et soyez présents, même si vous comprenez pas ce qui se passe réellement dans la tête et dans le corps de la personne en dépression. Il faut la soutenir. Respecter ses demandes, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Je veux rester seule, je veux rester dans ma chambre, je veux regarder 1000 fois la même série. C'est une zone de confort. On connaît cette série, on sait comment ça commence, on sait qui sont les personnages, on sait l'histoire, on sait comment ça se finit. C'est une zone de confort, ça nous rassure. C'est peut-être chiant pour vous, mais on vous demande pas de la regarder avec nous, au contraire, surtout si on vous demande
totalement d'être seule. Moi, j'ai regardé les vidéos d'Amixem, mais je pense réellement qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai dû les regarder 20 fois chacune. Mais on s'en fout. Vous, ça ne vous concerne pas. Moi, c'est sûr que en soi, vous avez totalement raison, c'est pas intéressant parce qu'on connaît déjà tout ce qui se passe. Sauf que nous, ça nous rassure. Et surtout, si vous regardez des vidéos humoristiques, ça vous fait sourire. Et ça, c'est encore mieux. Respectez, encouragez sainement la personne sur ce que je vous disais, sur des choses qui vous semblent normales à vous. Oui, mangez correctement, à heure fixe, et encore à heure fixe, moi je suis pas totalement d'accord avec ça, mais c'est mon point de vue. Dormir correctement, se laver, pour vous c'est des choses normales, importantes, et que si la personne ne les fait pas, c'est qu'elle se néglige. Comprenez bien, encore une fois, que c'est compliqué, trop compliqué de faire ces choses et que ça demande beaucoup trop d'énergie. Je suis certaine que c'est difficile d'être face à quelqu'un de dépressif, je n'en doute pas. Je ne dis pas que c'est plus facile d'être dépressif, loin de là. Je ne souhaite à personne de tomber en dépression. C'est tellement une torture dans tous les points de vue, psychologique, physique, tout. Vous souffrez. C'est votre sentiment prédominant, c'est votre meilleure amie. La souffrance, c'est votre meilleure amie. Et elle va vous accompagner tout le temps. Même dans votre sommeil. Même dans des moments où vous pensez que ça fait plaisir à la personne, et vous vous doutez pas d'à quel point c'est facile de sourire et de faire semblant. Vous vous doutez pas à quel point vous êtes entouré de personnes qui font semblant de sourire. Et qui font semblant d'être heureuses et d'être bien. Vous savez pas ce qui se passe à la maison. Ne jugez pas trop vite les gens. Ça, je l'ai appris grâce, entre guillemets, à ça. Mais ne jugez personne. Vous ne savez pas ce qui se passe chez eux. La souffrance qu'ils peuvent endurer et qui est si facile à cacher. Quand vous le voulez, vous souriez. Je vais vous dire, moi j'ai commencé mon métier, j'étais en dépression. Mon métier, c'est de faire sourire les gens et de leur faire du sport. Personne ne savait que j'étais en dépression. Et quand je leur ai annoncé plus tard, ils m'ont dit waouh, on l'a jamais vu. Donc attention, encore une fois, aux paroles, aux gestes. Je sais que c'est pas facile, mais respectez ce que la personne en dépression vous demande. C'est important pour elle et aussi pour vous. Parce qu'il vous respectera à jamais et il vous remerciera à jamais d'avoir respecté ses demandes. C'était pas une vidéo très facile à faire, je vous avoue que de se replonger dans toutes ces émotions-là, c'est difficile. Mais je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est difficile, parce que c'est bien d'avoir le discours d'une ancienne dépressive, parce qu'elle sait ce qu'elle raconte. J'espère que ça a aidé des personnes, que ce soit des dépressifs, même si je suis pas sûre que de regarder une vidéo sur la dépression vous aide réellement. Vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube si vous voulez vous divertir. C'est juste moi qui raconte ma vie. C'est mon journal intime. C'est pas très intéressant, mais si ça peut vous permettre de passer le temps, en plus des vidéos des grands youtubeurs connus, c'est avec grand plaisir. Et j'espère que vous aurez le courage, peut-être aussi, de montrer cette vidéo à vos proches qui ne respectent pas forcément vos demandes. Et si vous êtes proche d'un dépressif, écoutez-le, réellement. J'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit j'aime, vous abonner. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!